Je suis un des descendants de ces esclaves suppliciés dans les fers de la domination. 400 années d'esclavage passées sous le coup des projecteurs ce jeudi 10 mai à Paris. La cité du cinéma, dans la continuité de construction d'une renaissance africaine, a accueilli la première édition du Salon de l'Afrodescendance. Le 10 mai, un jour, une histoire, un symbole. La commémoration de l'abolition de l'esclavage, l'occasion aussi de réunir et de valoriser les entrepreneurs afrodescendants. J'ai 6 boutiques et j'ai bientôt une 7e. Et je suis aussi dans l'immobilier, donc j'essaie de motiver les personnes et d'encourager, de leur donner des conseils pour ceux qui veulent entreprendre et qui veulent arriver à un certain niveau. Cette première édition était encore l'occasion de mettre en exergue savoir-faire et initiatives africaines. Près de 2000 personnes étaient présentes. Parmi elles, des curieux pour la plupart, mais aussi des entrepreneurs et le temps d'une conférence sur l'entrepreneuriat. Ceux qui ne veulent pas entreprendre ne connaissent pas leur histoire. Pourquoi? Parce que quand vous venez au monde, vous avez deux possibilités. Soit vous êtes ambitieux et vous travaillez et puis vous devenez un entrepreneur, ou vous êtes paresseux et vous travaillez pour un entrepreneur. Les plus petits n'en étaient pas du reste. Des espaces aménagés pour leur apprentissage de l'histoire africaine. Les adultes, quant à eux, ont choisi une fois de plus de ne pas taire l'histoire, mais encore mieux de dénoncer toute nouvelle forme d'esclavage, l'esclavage moderne. Le cas de la Libye était au cœur de nombreuses interventions, preuve d'indignation. L'esclavage est un fait, Maureen nous l'a redit, tous les intervenants nous en parleront aujourd'hui, mais la réalité c'est qu'au jour d'aujourd'hui, peu importe ce qui s'est passé hier, nous sommes encore là. Et la vraie question maintenant qu'il faut se poser, c'est pourquoi? Regardez l'état aujourd'hui du Gabon, du Congo-Brazza, de la République centrafricaine, de la République démocratique du Congo. Regardez ces états-là, à la fois les gouvernances, mais aussi et surtout l'exploitation à outrance des richesses et des matières premières de ces états-là. La cérémonie a été aussi ponctuée par des témoignages, comme celui du jeune Bouquet Ismaël, ancien esclave camerounais en Libye. Le premier jour que j'arrive à Libye, je me fais kidnapper par un groupe de rebelles dans lequel je ne connais pas le nom, puisque je suis nouveau, j'étais avec des amis, on nous a kidnappé le convoi et on m'a vendu comme esclave en ce moment-là à 150 000 francs CFA, dans lequel je travaille 6 mois et j'ai pu m'enfuir. Ça n'a pas été facile une fois que je me suis enfui. Je n'étais pas sauvé puisque j'ai rencontré encore le pire des pires encore à l'extérieur. Défilé de mode, concerts de musique étaient aussi au rendez-vous et pour les organisateurs, c'était un pari réussi. En fait, la journée, franchement, elle s'est hyper bien passée. Je suis hyper contente. On a réussi à faire quelque chose en un mois, c'était impensable. L'idée n'était pas de s'apitoyer sur un sort ou sur un passé, mais de montrer que dès à présent, aujourd'hui, il y a une communauté afrodescendante partout dans le monde qui s'intéresse à cette question, qui veut parler des sujets qui sont propres à elle. Voir aujourd'hui la réussite, tout ça c'est le travail de toute une équipe. Et franchement, ça, il faut le saluer. Et je tenais à dire que l'afrodescendance, ça vient de naître, mais vous pouvez me croire que ça sera encore pour de très nombreuses années. Une première édition à travers laquelle de nombreux messages ont été adressés à la plupart des dirigeants. En attendant la prochaine édition au même lieu, ils espèrent avoir fait le premier pas. Ne nous laisse pas tomber. Zambé.